La bourse de Paris en recule à la mi-journée sur fond d'inquiétude en Europe où les restrictions sanitaires se multiplient dans l'espoir de contrer une troisième vague. L'Allemagne a d'ailleurs annoncé un prolongement de ces mesures de restriction jusqu'à la mi-avril, dont un confinement strict entre les 1er et 5 avril. Sur le plan des vaccins, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses semble sceptique quant aux données transmises par AstraZeneca. Des données qui correspondent aux résultats d'une vaste étude réalisée aux États-Unis, une étude dédiée à l'évaluation de l'efficacité de son vaccin. L'Institut juge en effet que certaines de ces données seraient obsolètes. Un rendez-vous cet après-midi avec Jérôme Powell qui a prévu 3 prises de parole cette semaine, dont une hier. Cette fois, il s'exprimera devant la Commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Il s'agit de sa première audition commune avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Janet Yellen qui devrait mettre l'accent sur l'efficience du plan de relance. Jérôme Powell devrait quant à lui revenir sur une reprise de l'économie américaine qui va crescendo. L'audition devrait débuter à 17h, heure de Paris. Une attention particulière sera donc portée sur le marché obligataire. À noter également que le Trésor américain s'apprête à émettre pour 183 milliards de dettes à court et moyen terme. Sur le plan des statistiques, aujourd'hui, au Royaume-Uni, le taux de chômage a légèrement reculé à 5,0% contre 5,1% fin décembre. Aux États-Unis, nous connaîtrons aussi l'indice de la Fed de Richmond et les ventes de l'immobilier neuf. S'agissant des valeurs, toujours plus de rebondissements dans le feuilleton Veolia-Suez. Pour rappel, dimanche, Veolia a rejeté une proposition de Suez visant à engager des négociations via une offre des fonds Ardian et GIP. Cette fois, Veolia passe à l'offensive et déclenche plusieurs actions en justice. L'une d'entre elles cible les administrateurs de Suez, des administrateurs ayant voté l'activation de la fondation néerlandaise bloquant son OPA. Veolia envisage de leur réclamer plusieurs centaines de millions d'euros en réparation du préjudice financier. Air Liquide s'engage et se fixe pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 avec 2 grandes étapes intermédiaires en 2025 et 2035. Trigano fait état d'une croissance de 17,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 à 1,4 milliard d'euros. Saint-Gobain a conclu aux États-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy. Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse. Son résultat net en ressort multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros. Total et Shenergy Group, le principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié pour des volumes allant jusqu'à 1,4 million de tonnes par an. Pour l'exercice du premier trimestre 2020, Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros en hausse de 17,6% à données publiées. Valeo intègre le nouvel indice CAC 40 ESG. Il regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. GameStop enfin dévoilera ses comptes du 4e trimestre, soit la première mise à jour depuis la crise des ventes à découvert en début d'année.